Assalamu alaikum frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, je vais encore revenir sur ce que je dis la dernière fois concernant l'après-Ramadan. On constate aujourd'hui avec beaucoup d'amertume que beaucoup de jeunes gens qui ont jeûné pendant le mois de Ramadan, qui ont fait beaucoup d'efforts pendant les 10 dernières nuits, qui se sont arrêtés de minuit jusqu'à 3h30 du matin pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ces mêmes jeunes-là aujourd'hui sont retournés dans les maquis, sont retournés dans les boîtes de nuit, sont retournés dans la fornication, sont retournés dans le mensonge, dans le vol, dans l'agression, dans pas mal de bavures. Et ça, c'est bien dommage, c'est déplorable. Mes frères et sœurs en islam, Allah dit, on vous a prescrit à Siam le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux qui sont passés avant vous. Ainsi atteindriez-vous à la piété. C'est-à-dire l'objectif recherché par le jeûne, c'est de non seulement nous purifier, nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous amener à abandonner les mauvaises pratiques. Si on doit jeûner pendant 3 jours, malgré la difficulté du jeûne, et retourner après dans le péché, retourner après dans les bavures, retourner après dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'on n'a pas tiré profit, comme il se doit, de ce grand mois béni du Ramadan. Mes frères et sœurs en islam, on doit se ressaisir. Comme je le dis, et je le dis toujours, c'est même pas sûr que le Ramadan de l'année prochaine nous trouve en vie. Mes frères et sœurs en islam, on a jeûné, on a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'aumônes. On doit persévérer dans le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. On doit éviter tout ce qui est désobéissance. On doit éviter tout ce qui peut nous amener à attirer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. On doit s'aimer. On doit continuer à partager comme on partageait pendant le mois béni du Ramadan. On doit continuer à s'aimer comme on s'est aimé pendant le mois de Ramadan. On doit continuer à se faire du bien comme on l'a fait pendant le Ramadan. On doit continuer à partager nos repas, continuer à faire des aumônes, continuer à être bon envers le voisin comme on a été bon pendant le mois de Ramadan. Mes frères et sœurs en islam, je l'ai toujours dit, ce n'est pas le mois de Ramadan qu'il faut craindre, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé Ramadan, c'est lui qu'il faut craindre. Et parce que c'est à lui qu'on va rendre des comptes, mes frères et sœurs en islam, pour tous nos agissements sur la terre. Nous ne sommes rien qu'un tas de poussière. Nous ne sommes rien qu'un tas de poussière. Nous ne sommes rien qu'un tas de poussière. Mes frères et sœurs en islam, Allah il attend quelque chose de nous. C'est qu'on lui obéisse. Et Allah dit dans le Coran, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. C'est le but de notre création. Et si ton boulot, ton travail doit t'empêcher d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, change de boulot. Si là où tu es, tu vis, on t'empêche d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, va là où tu pourras adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le but de ta création, c'est justement d'adorer Allah. Peu importe l'endroit, peu importe la circonstance, tu dois adorer ton Seigneur. C'est le but de ta création. Allah il ne t'a pas créé pour autre chose si ce n'est pas pour l'adorer. Et la subsistance de l'être humain ne dépend que d'Allah. C'est Allah qui nous nourrit. C'est Allah qui nous octroie tout ce dont on a besoin. Tout ce qu'on a aujourd'hui, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas craindre la pauvreté. On doit craindre Allah. Si on craint Allah, c'est Allah qui rend riche. C'est Allah qui rend pauvre. Subhanallah. Craignez rien. Ne craignez qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu abandonnes quelque chose pour Allah, quelque chose que tu aimes, quelque chose qui te profite, que tu abandonnes ça pour Allah, Allah il te fait la promesse de te remplacer cela par quelque chose de bien meilleur. Subhanallah. Il faut faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Faites confiance à votre Seigneur. Il est le digne de confiance. Il est celui-là même qui entend les prières, qui exauce les prières. Il est celui-là qui n'est pas insensible à la prière de ses serviteurs. Allah il est bon, mes frères et sœurs en islam. Allah il est trop bon. C'est pourquoi, mes frères et sœurs en islam, mettons-nous toujours dans les conditions pour pouvoir adorer Allah. Si on adore Allah comme il se doit, Allah nous accordera notre subsistance par là où on ne s'attend pas. Subhanallah. Allah il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais ceux qui placent en lui leur foi et leur confiance. Placez votre confiance en Allah et vous verrez la force d'Allah subhanahu wa ta'ala dans vos vies. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. À la face de nous des musulmans pieux et sincères. Qu'Allah nous pardonne nos fautes et nos péchés. Salam alaikum.